Relisons ensemble les phrases. Le berger est assis sur un rocher. Il surveille attentivement son troupeau. Des chiens empêchent les moutons de s'approcher de la falaise. La nature de ce mot. C'est un déterminant. Berger, c'est un nom. Et c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Assis, c'est un adjectif qualificatif. Comment est-il le berger? Le berger est assis. Sur, c'est une préposition qui indique le lieu. Un, c'est un déterminant. Rocher, c'est un nom. Il, c'est un pronom personnel de conjugaison à la troisième personne du masculin singulier. Surveille, c'est un verbe au présent de l'indicatif. Attentivement, c'est un adverbe. Comment il surveille? Il surveille attentivement. Son, c'est un déterminant. Troupeau, c'est un nom. Des, c'est un déterminant au pluriel. Chien, c'est un nom au pluriel. Empêche, c'est un verbe conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Les, c'est un déterminant au pluriel. Mouton, c'est un nom au pluriel. De, c'est une préposition. De s'approcher, s'approcher, c'est un verbe pronominal. De, c'est une préposition. La falaise, là, c'est un déterminant. Falaise, c'est un nom. Alors, c'est ce que vous allez voir sur ce tableau. Dans ce tableau, voici les déterminants qu'on a trouvés. Le, un, son, des, les et la. Les noms sont berger, rocher, troupeau, chien, mouton, falaise. Le pronom, c'est il. L'adjectif, assis. Les verbes sont et, surveille, empêche, s'approcher. L'adverbe est attentivement. Les prépositions sont sur et de. Ce que vous devez retenir, la nature des mots désigne la classe grammaticale à laquelle il appartient. Un verbe, un nom, un adjectif, un déterminant ou bien un pronom. Voici un exemple. Hind habite près de la gare. Hind, c'est un nom propre. La fonction du mot désigne le rôle du mot dans la phrase. Est-ce que c'est un sujet? C'est un complément d'objet? C'est un complément circonstanciel? Voici un exemple. Hind habite près de la gare. Ici, Hind est un sujet. Qui habite près de la gare? C'est Hind. Un même mot peut avoir des fonctions différentes selon son rôle dans la phrase. Voici un troisième exemple. J'aperçois Hind près de la gare. Alors ici, Hind, c'est un complément d'objet direct. Tu aperçois qui? J'aperçois Hind. Alors, regardez mes chers amis. On a vu que Hind, dans la première phrase, était un nom propre. Dans la deuxième phrase, c'est un sujet. Et dans la troisième phrase, c'est un complément d'objet direct. Donc, cela confirme que un mot peut avoir des fonctions différentes selon son utilisation dans la phrase. Pour vérifier ce que vous avez compris, je vous invite à prendre votre recueil Réussir le français
et travaillez l'exercice numéro 1 de la page 41. Précise la nature du mot souligné dans chaque phrase. Est-ce que c'est un verbe, c'est un nom, c'est un adverbe, c'est un déterminant, c'est un adjectif ou c'est un pronom? Dans la première phrase, vous avez le mot doucement. Dans la deuxième phrase, grande. Dans la troisième, route. Dans la quatrième, là. Dans la cinquième, il. Dans la sixième phrase, vous avez le mot fête. Après, le mot beaucoup. Après, sympathique. Et à la fin, Nicolas.